Bonjour chère communauté, nous vous souhaitons tous une bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle de l'immigration au Canada. D'entrée de jeu, nous remercions tous nos abonnés qui nous suivent au quotidien. Nous vous adressons nos chaleureuses salutations et vous souhaitons beaucoup de succès dans vos démarches vers le Canada. Notre but est de vous informer au maximum afin que vous débutiez votre projet d'immigration au Canada par vous-même. Aujourd'hui, nous parlerons d'une possible reprise imminente des tirages FSW, en abrégé Foreign Skill Worker Program, pour dire le programme régulier des travailleurs qualifiés du fédéral. Mais avant d'aborder le sujet, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez également un like si vous appréciez la vidéo. Cela permettra à l'algorithme YouTube de recommander nos vidéos. N'oubliez non plus de cliquer sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos futures vidéos. C'est aussi un moyen pour vous de nous encourager. Alors retrouvons-nous donc après le générique. Le Canada reprendra les tirages entrée express pour les travailleurs qualifiés à court terme, a dit le ministre de l'Immigration, Sean Fraser. Lorsqu'on lui a demandé quand le Canada organiserait à nouveau les tirages de la catégorie de l'expérience canadienne, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a répondu que les tirages reprendraient à court terme et a déclaré qu'il cherchait à rendre le système entrée express plus flexible. Fraser s'est assis avec le président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires, Gordie Hider, pour une discussion sur l'immigration canadienne. L'événement a été diffusé sur le site web du Canadian Club Toronto le 16 février. Alors que le ministre de l'Immigration a déclaré qu'il n'y avait aucune annonce sur la reprise des tirages au sort de la CEC, il a suggéré qu'il reviendrait dans un proche avenir et que l'entrée express commencerait à sembler plus normale dans les années à venir. Nous devons reprendre dans un proche avenir les tirages au sort pour les travailleurs qualifiés fédéraux, a déclaré Fraser. Si vous regardez réellement le plan des niveaux d'immigration au niveau des 2 prochaines années, l'équilibre est en train de changer et d'ici la 3e année, un nombre record de travailleurs qualifiés fédéraux, y compris par le biais de la catégorie de l'expérience canadienne, seront accueillis au Canada. Je ne vais en aucun cas dire qu'il y aura une sorte d'abandon de ce que je dirais. Fraser a également déclaré qu'il cherche à ajouter plus de flexibilité au système d'entrée express. Il a suggéré qu'entrée express pourrait être utilisée pour répondre aux besoins à court terme, y compris l'accueil des personnes dans les petites communautés, les secteurs à forte demande et les personnes qui viennent d'une région particulière qui a le type d'établissement d'enseignement qui formeront les travailleurs que nous avons besoin dans des secteurs stratégiquement importants. L'intégration de cette flexibilité dans le système entrée express est quelque chose que j'étudie personnellement en ce moment, car je pense que cela nous permettra de réagir de manière plus agile lorsque nous verrons que le rythme de la transformation ne fait qu'augmenter avec le temps. Ça, ce sont les propos du ministre Fraser. Fraser avait précédemment laissé entendre que les tirages entrée express spécifiquement à une profession pourraient être une possibilité à l'avenir. L'élargissement des voies d'accès à la résidence permanente pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires grâce à l'entrée express est l'une des priorités de Fraser énumérées dans la lettre de mandat de son ministre. Il est également chargé de veiller à ce que l'immigration soutienne mieux les petites et moyennes collectivités en élargissant le projet pilote d'immigration rurale et nordique et en faisant avancer le programme des candidats municipaux. Depuis son entrée en fonction à l'automne, Fraser a déjà fait du projet pilote d'immigration de l'Atlantique un programme permanent qui était l'un des autres éléments prioritaires précisés dans sa lettre de mandat. Autant pour moi. Donc, concernant l'entrée express, il faut dire que l'entrée express a été créée pour gérer les demandes d'immigration des travailleurs qualifiés qui sont admissibles à au moins un des 3 programmes, c'est-à-dire la catégorie de l'expérience canadienne, en abrégé CEC, le programme fédéral des travailleurs qualifiés, en abrégé FSWP, et le programme fédéral des métiers spécialisés, en abrégé FSTP. Les candidats qui sont admissibles à l'un de ces programmes peuvent devenir admissibles à un programme des candidats des provinces. De manière générale, l'admissibilité au programme géré par entrée express dépend de l'expérience de travail antérieure du candidat dans ce qui est considéré comme des professions qualifiées. Si un candidat est qualifié pour un programme géré
par entrée express, il peut alors obtenir des points pour des facteurs de capital humain tels que l'âge, l'éducation, l'expérience de travail et la connaissance des langues officielles, entre autres. Les candidats les mieux notés sont invités à postuler pour l'immigration canadienne. Ça, c'est le principe même de l'entrée express qui est complètement opposé au principe de ARIMA qui est basé sur un système d'intérêt. C'est-à-dire quoi? Concernant ARIMA qui gère l'immigration pour la province du Québec, ARIMA invite des candidats selon le besoin de la province. Voilà exactement la différence fondamentale entre ARIMA et entrée express. Ça c'était une parenthèse. Donc revenons au sujet dont nous parlions. Depuis septembre 2021, le Canada invite uniquement les candidats PCP, c'est-à-dire les candidats de province, à présenter via le système entrée express. Freeze a déclaré à plusieurs reprises que la pause dans les tirages CEC, FSWP et FSTP est temporaire, tandis qu'Immigration et Réfugiés et Solidarité Canada s'occupe de l'arriéré des demandes d'immigration liées à la pandémie. Il est temps de préciser qu'en date de décembre 2021, ISCC avait en arriéré 1 800 000 dossiers en attente de décision finale. Et au 1er février 2022, environ 64 890 candidats FSWP et CEC attendaient une décision concernant leur demande d'immigration. Ça c'est uniquement les candidats FSWP et CEC. C'est-à-dire, on fait comprendre que en date du 1er février 2022, environ 65 000 candidats FSWP et CEC attendaient une décision concernant leur demande d'immigration. Le plan des niveaux d'immigration 2022-2024 prévoit cette année moins d'immigrants entrée express qu'il y en a dans l'arriéré. En 2022, le Canada s'attend à admettre 55 900 immigrants par le biais entrée express, sans compter les candidats PCP. L'année suivante, le Canada devra actuellement accueillir 75 000 immigrants entrée express. D'ici 2024, le Canada s'attend à accueillir un nombre record de 111 500 immigrants entrés grâce à entrée express. Freezer déposera le prochain plan de niveau d'immigration pour 2023-2025 à l'automne de cette année. D'ici là, les objectifs à partir de 2023 pourraient changer. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aidera. Nous vous recommandons de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un like si vous appréciez la vidéo. Bye bye.